Bang, un assassin très doué, affronte une armée de gangsters armés et les élimine. Il reçoit un message de sa femme, espérant que la fille dont il est censé s'occuper va bien. Il y a quelques semaines, Bang se détend chez lui lorsque sa femme Yansu vient le trouver. Elle veut qu'il s'occupe de la fille de sa meilleure amie parce qu'elle et son amie prévoient un voyage de 3 semaines à l'étranger. Bang n'est pas très enthousiaste à cette idée. De plus, le fait qu'une adolescente vive avec lui est un aller simple pour la douche de la prison. Yansu ne se préoccupe pas de ses protestations et veut qu'il s'occupe de la jeune fille pendant son absence. Bang accompagne les femmes à l'aéroport et dit au revoir à Yansu. Plus tard, il va chercher la jeune Kim à l'école, où son ami se rend également. Bang n'a pas l'habitude de garder des adolescents, mais lorsque Kim demande à dormir chez sa meilleure amie, Bang y voit une opportunité et accepte. Elle donne également de l'argent à Kim pour qu'elle reste plus longtemps dehors, mais lui fait promettre d'éviter les ennuis. Bang rentre ensuite chez lui. Il dort cette nuit-là lorsqu'il est réveillé par un téléphone portable. C'est Kim, qui semble bouleversée et se plaint de son estomac. Elle semble pleurer et veut qu'il vienne la chercher immédiatement. Bang se rend immédiatement sur place, mais trouve Kim assise tranquillement dans un restaurant avec un garçon de son école. Le garçon s'excuse et Bang confronte Kim à sa réaction excessive au téléphone. Il s'avère qu'elle va bien et qu'elle ne veut plus dormir chez son ami. Kim reçoit un message et dit à Bang qu'il peut rentrer chez lui sans elle. Bang s'apprête à partir lorsqu'il voit Kim monter sur une moto avec des garçons, mais il part quand même. Il éteint un feu rouge lorsqu'il reçoit un message de sa femme lui demandant des nouvelles de Kim. Se souvenant de la promesse qu'il lui a faite, Bang retourne sur ses pas. Il retrouve Kim grâce à un traceur qu'il a glissé dans son sac et aperçoit des motos devant une patinoire. À l'intérieur, l'étudiant le plus âgé et ses amis mettent Kim et sa meilleure amie à genoux, pensant à tout ce qu'ils peuvent gagner en vendant leur innocence. Avant qu'elle ne soit giflée, Bang intervient en leur disant de ne pas la toucher. Le garçon le plus âgé sort un couteau, mais Bang le désarme immédiatement et l'assomme. Les autres garçons attaquent, mais ils connaissent la même fin. La fille réussit à poignarder Bang, qui l'assomme tout simplement. À la maison, Bang soigne sa blessure. Il entend Kim l'appeler et fait semblant de dormir. Elle lui pose des questions, l'interroge sur sa vie et lui demande pourquoi il n'a pas d'enfant. Il l'interroge sur ses amis, mais Kim se considère comme une solitaire. Elle a faim, alors Bang décide de l'emmener manger quelque chose. Sur le chemin du retour, il passe devant la patinoire, où se trouve la police. Un policier, l'inspecteur Lee, arrête Bang en lui disant qu'il y a eu un meurtre à l'intérieur de la patinoire un peu plus tôt. Lee demande à Bang quel est son itinéraire habituel, mais le laisse continuer son chemin. Bang voit aux informations que 5 corps ont été retrouvés dans la patinoire. Kim reçoit un appel du téléphone portable de son amie, mais c'est Bully Girl. Elle demande à Kim et Bang de se rendre à un endroit, révélant que le couteau utilisé pour tuer les garçons est plein d'empreintes digitales de Bang et qu'il doit s'exécuter. Bang s'exécute et elle lui donne l'endroit en lui disant de se présenter dans l'heure qui suit. Kim veut appeler la police, mais Bang a décidé de s'occuper de la situation. Il prend donc ses anciennes armes d'assassin et donne un GPS à Kim avant de sortir seul. Il prend sa moto et arrive bientôt à la gare abandonnée. La gare sert de repère au gang et Bang y pénètre rapidement. Il y a 2 hommes et la fille tyrannique. L'un des hommes s'attaque à Bang, mais il se retrouve avec ses couilles dans l'estomac. Il lui remet son couteau, mais l'homme sort également un pistolet. Bang laisse tomber la lame et plonge pour se mettre à l'abri tandis que l'homme tire des coups de feu. Bang le poursuit, puis esquive instinctivement des pics qui lui sont lancés. Les 2 hommes échangent des coups, apparemment de même niveau, mais Bang parvient à le frapper au côté avant de s'éloigner. Bang rentre chez lui, mais voit des traces de dérapage à l'extérieur et des empreintes de pas à l'intérieur de sa maison, indiquant que les hommes sont venus chercher Kim. Bang s'arme immédiatement et retourne à l'extérieur, suivant le GPS de Kim. Bang pénètre dans le bâtiment et assomme un homme. Il entre dans une pièce et attaque 2 hommes, mais Kim n'est pas là. À l'extérieur, la fille tyrannique tente de s'enfuir dans une camionnette, mais Bang la rattrape. Elle lui montre le GPS qu'elle a donné à Kim, l'avertissant qu'elle mourra s'il lui fait du mal. Bang la bloque, exigeant de savoir où se trouve Kim, mais la jeune fille refuse de parler. Bang la poignarde brutalement à la jambe, menaçant de couper son artère. La jeune fille lui révèle que Kim est retenue prisonnière dans un motel et lui donne l'adresse et le nom de son patron, Monsieur Spotty. Bang dégaine sa lame et s'en va. La police est rapidement appelée sur les lieux et trouve la tyranne en sang.
Bang se rend au motel. Bang se bat contre le groupe d'hommes, sort une arme et les élimine tous brutalement. Bang coince les 3 hommes qui s'enfuient, exigeant de savoir où se trouve Kim. Il abat brutalement 2 des hommes. L'autre homme supplie pour sa vie, ne sachant pas où se trouve Kim mais sachant qui le sait. Il parle à Bang du gardien, un homme au dreadlock qui sait où Kim est détenu. Bang promet de l'épargner s'il le conduit à l'homme, mais l'homme au dreadlock tombe de l'immeuble, mort, et Bang lui tire dessus. Il est accueilli par l'assassin Yuri. Yuri dit à Bang qu'il est le seul à savoir où se trouve Kim, mais que Bang a coûté si cher à son patron qu'ils ont décidé de garder Kim maintenant. Yuri donne à Bang l'adresse de Kim, persuadé qu'il n'arrivera pas à l'atteindre. Yuri l'attaque, mais Bang esquive astucieusement et s'enfuit dans le bâtiment. Yuri rejoint Bang dans une pièce et l'attaque avec un couteau, mais Bang le désarme. Bang attache une corde à Yuri, saisit l'autre extrémité et saute par la fenêtre en utilisant Yuri comme contrepoids et en atterrissant sur une voiture. C'est alors que l'inspecteur Lee arrive et pointe son arme sur Bang, l'accusant d'être l'auteur des meurtres. Il tente d'arrêter Bang, qui le désarme rapidement et le tient en joue, le forçant à monter dans sa voiture. Bang se rend ensuite à l'endroit indiqué par Yuri, qui s'avère être un port. Là, des gangsters chargent des voitures remplies de filles dans des conteneurs pour les transporter vers les bateaux. Bang se gare à une certaine distance et aperçoit Yuri. Elle appuie alors sur l'accélérateur et percute le bus qui la transporte. Il tue le chauffeur et les autres hommes à l'intérieur avant d'aider Kim. Bang demande pourquoi ils ont choisi Kim, mais le gangster le rejette. Bang lui tire dessus. Bang prend son téléphone portable et confronte Lee en lui disant qu'il est un policier corrompu. Ils pourraient se dénoncer l'un l'autre ou Bang pourrait devenir son nouveau parrain, car il a besoin d'un policier corrompu pour couvrir ses ennuis. Les policiers arrivent sur les lieux et Bang est admis comme victime. 2 jours plus tard, Bang est assis avec Kim dans sa chambre d'hôpital. Plus tard, Bang est dehors lorsque Lee vient à sa rencontre, lui disant qu'il s'est occupé de tout au port. Il veut une compensation pour son travail. Bang lui fait comprendre qu'il peut faire de Lee un homme riche, mais il veut aussi savoir qui a fait une demande spéciale pour kidnapper Kim. Lee révèle que l'homme est lié à la mafia russe et qu'il est très dangereux. Bang lui rappelle que leur accord est toujours valable jusqu'à ce que Kim soit retrouvé. Bang va voir son ami Gunruné, qui veut des armes intraçables. Son ami est inquiet, mais Bang lui propose le double du prix du marché. Bang demande également un fusil de sniper M200 avec silencieux. Plus tard, il reçoit un appel de sa femme qui lui demande des nouvelles de Kim. Elle est surprise qu'il l'appelle par son prénom et parle si gentiment d'elle, mais Bang lui dit de ne pas s'inquiéter. L'inspecteur Lee contacte Bang et lui révèle que la demande d'enlèvement de Kim a été envoyée par la mafia, mais qu'elle devait être emmenée dans une chambre d'hôtel au nom de Park. Bang demande une photo. À l'hôtel, Park et ses hommes sont en train de partir quand Bang fait irruption, tuant l'homme de Park et le frappant à la jambe. Bang lui tire froidement une balle dans l'autre jambe alors qu'il hurle de douleur. Bang exige de savoir qui a demandé Kim et Park appelle immédiatement sa patronne, une femme nommée Mama Pig, qui veut savoir si les filles sont prêtes pour la fête de ce soir. Bang exige de savoir de qui il s'agit et Park le supplie de vivre s'il parle. Park explique qu'un juge qu'elle n'a jamais vu a fait une demande spéciale pour Kim. Park révèle l'endroit où il se trouve et raconte à Bang tous les détails de l'opération du gang. Il explique que le juge utilise des Mama Pig pour trouver des filles pour leur commerce et qu'il a engagé un gang asiatique qui s'est étendu en Russie comme garde du corps. Bang tue Park et appelle un vieil ami qui a une entreprise de nettoyage pour se débarrasser des corps. Bang a encore un travail pour lui, mais l'homme hésite à s'impliquer parce qu'il a trouvé un emploi légal et qu'il veut être un bon père. Il dit à Bang que ce n'est pas une question d'argent, mais lorsque Bang lui propose de tripler son salaire, il accepte immédiatement. Bang va voir son ami Gunruné, qui a rassemblé tous les objets qu'il avait demandés. Bang contacte Lee, qui lui révèle que la mère de Kim est en fait sa belle-mère et que son père est mort il y a quelques années. Ce soir-là, une fête est organisée au manoir du juge et Bang commence à éliminer les gardes du corps avec son fusil à lunettes. Il s'infiltre dans le complexe et tue plusieurs hommes armés. Yuri appelle ses hommes, mais il n'y a personne. L'inspecteur Lee arrive également sur les lieux et semble d'abord être là pour l'aider, mais Lee pointe son arme sur Bang, le forçant à se rendre. Bang est dépouillé de ses armes et contraint, sous la menace d'une arme, à entrer dans une pièce pour y affronter le juge Kim. Le juge Kim ordonne à Lee de s'occuper de Bang, et Lee demande l'arme de Bang pour faire croire à un accident. Lee conduit Bang à l'exécution, mais Bang le désarme.
Bang tire sur Lee et sur tous les hommes, mais se retrouve bientôt engagé dans une fusillade intense avec Yuri et d'autres hommes. Ils parviennent à se désarmer mutuellement et Yuri sort un couteau. Il frappe Bang, qui évite habilement le coup. Yuri saisit son arme, mais Bang le plaque avant de tirer sur Yuri et de le jeter dans la piscine en contrebas. Le juge Kim sort du bain et tombe nez à nez avec Bang, qui lui demande de s'habiller et que personne ne viendra le sauver. Le juge Kim révèle avec stupeur que Mama Pig est en fait la belle-mère de Kim et la meilleure amie de sa femme. Bang ne peut pas laisser le juge Kim continuer à faire ce qu'il fait aux filles, mais Kim rit en déclarant qu'il peut maintenant arrêter et se contenter de regarder les vidéos. Bang rit avec lui, mais prend son arme et la décharge sur le juge Kim. Nous voyons ensuite la femme de Bang et Mama Pig dans un centre de villégiature. Elle s'éloigne et se précipite vers sa voiture lorsqu'elle reçoit un appel du juge Kim. Elle entend une voix derrière elle, c'est Bang, qui lui dit qu'elle l'a trahi lorsqu'il a impliqué sa femme. Bang la menace d'un pistolet, mais la femme ne semble pas comprendre sa situation, affirmant que tout le monde aime les filles. Bang oblige Mama Pig à se rendre sur une route isolée à la périphérie de la ville et elle commence à paniquer. Bang lui dit qu'il s'occupera de Kim jusqu'à ce qu'elle soit adulte et lui met une balle dans la tête. Bang sort de la voiture et s'en va. Il surprend sa femme sur la plage avec Kim.